Il est tous les jours à midi sur TF1 avec les 12 coups de midi. Il a créé sa propre série, Léo Mattei, Brigade des mineurs. Et il est actuellement au théâtre avec Nuit d'ivresse, une pièce que Josiane Balasco a spécialement réécrite pour lui. Jean-Luc Reichmann déborde d'activités. Ne lui manque plus que des prime time réguliers. Oui, pourquoi pas? On va voir ça avec lui. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, comment allez-vous, Isabelle? Très bien, bienvenue dans le tube. Merci beaucoup de m'accueillir, surtout. On est très heureux de vous avoir. Je le disais, vous n'arrêtez jamais, ou presque. Allez, pour commencer, puisque vous animez tous les jours les 12 coups de midi sur TF1, à midi, justement. Voilà, je voulais vous poser une question quiz. Oui, avec grand plaisir. Quel est le seul jour de l'année, Jean-Luc Reichmann, où rituellement les 12 coups de midi ne sont pas diffusés à midi sur TF1? Le 14 juillet. Ah, vous saviez la réponse. Place au président de la République. Du coup, sauf Breaking News, évidemment, ou édition spéciale, vous êtes à l'antenne 364 jours par an. Oui, c'est ça. C'est pas difficile de se renouveler, justement? Non, vous savez, j'ai regardé juste avant de venir, j'ai à peu près posé 400 ou 500 000 questions depuis que je fais de la télé, dans des jeux. Donc, quel serait l'intérêt d'en poser encore 10 000, 15 000 ou 100 000 si je ne m'amusais pas? Donc, non, c'est tous les jours différents. En tout cas, la notoriété, vous l'avez conquise petit à petit. Rien à voir avec une célébrité qui vous serait tombée dessus du jour au lendemain. Votre portrait pour le tube est signé Dorian Chotard. Ce matin-là, à la Plaine Saint-Denis, c'est avec un animateur satisfait que nous avons rendez-vous. J'ai eu un résultat des Jeux Olympiques des 12 coups de midi. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin. C'est-à-dire, on a fait 4 200 000 téléspectateurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous tous qui travaillons ici, ça veut dire beaucoup. Aujourd'hui, c'est une journée marathon. Enregistrement de 5 numéros des 12 coups de midi, le jeu qu'il présente depuis 8 ans. 12 minutes pour le maquillage, 12 minutes pour la coiffure, 12 minutes pour s'habiller. Et là, il est 12h18 et à 12h30, c'est le départ. Avec des pointes qui frisent les 40% de part d'audience, Jean-Luc Reichmann s'impose chaque midi comme le maître du jeu. On peut applaudir plus fort la Guadeloupe, s'il vous plaît. 24 ans de carrière à la télévision, mais pas seulement. Jean-Luc Reichmann est aussi comédien, sur TF1 et sur les planches. En chantier. Comment mène-t-il de front ces deux carrières? Quel est le secret de sa longévité? Portrait d'un hyperactif. Jean-Luc Reichmann à la télévision, c'est d'abord une voix. Vous l'avez raté à RTL. Non, merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc. 1994, il accompagne Nagui dans le divertissement N'oubliez pas votre brosse à dents. Il faut attendre l'année suivante pour que le public découvre son visage. Bonjour. En 95, France 2 lance Les Amours, la chaîne choisit Jean-Luc Reichmann. Son look décalé séduit les téléspectateurs. En 5 ans, il multiplie quasiment par 3 les audiences de la case. Alors en plus, pour la 500e, on m'en a prévu un gâteau. Il est là. Alors c'est un vrai gâteau, mais c'est quand même pas une raison pour pas regarder la 501e. Un succès qui intéresse la concurrence. En 2001, il rejoint TF1 où il assoit son statut de leader des jeux de la mi-journée. D'abord avec Attention à la marche, puis à partir de 2010 avec les 12 coups de midi. Retour à la Plaine Saint-Denis. Ici, Jean-Luc Reichmann est comme chez lui, comme nous le confirme Serge Calfon, le réalisateur de l'émission. C'est sa salle de jeu, le plateau. Voilà, il peut se mettre à danser, aller chercher une personne en haut dans le public qui lui donne une idée, il va le descendre. Il a vraiment 3 cerveaux. Un cerveau qui anime, un cerveau qui surveille et un autre qui va chercher ses idées. Il est incroyable pour ça. Une maîtrise qu'il exprime également dans un autre domaine. Paris, théâtre de la Michaudière. C'est ici que Jean-Luc Reichmann mène sa deuxième vie. Depuis un mois, il est à l'affiche de Nuit d'ivresse, une pièce écrite par Josiane Balasco. Combien à peu près Il y a plus de 450. Ouais. Quand elle fait comme ça, c'est que c'est bien. Là, c'est une histoire de fou quand vous voyez ça, là. Et tout ça, c'est plein, quoi. C'est un truc de fou. Vous voyez que ça sert, la télévision, à faire remplir les théâtres. C'est merveilleux, ça. Dans cette pièce, il interprète un animateur télé. Pas tout à fait un rôle de composition. Tout ce qui est rose, vous voyez, c'est mes répliques, tout. Voilà, c'est des annotations, mais tout le temps. Moi, j'écris beaucoup, j'adore ça. Loin d'être une lubie, le théâtre est pour lui une vocation précoce.
Cette photo date de 1979. Jean-Luc Reichmann est à peine majeur et pourtant il monte déjà sur scène. 15 ans plus tard, le voici dans une adaptation rock des Précieuses ridicules de Molière. Vous avez-je pas commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour mari? Tout au long de sa carrière, Jean-Luc Reichmann entremêle ces deux activités. Au début des années 2000, alors qu'il cartonne déjà à la télévision, il est membre d'une équipe d'improvisation qui sillonne la France. Patrice Zonta est alors son coach. Parfois, on était invité à jouer dans un gymnase. C'est hallucinant. Et on ne donnait pas la composition de l'équipe. Donc les gens n'avaient pas les noms. Et d'un seul coup, il y avait 200, 300 personnes dans un coin reculé de France qui voyaient « Mais c'est Jean-Luc Reichmann !» Entre la télévision chaque midi sur TF1 et la scène le soir, Jean-Luc Reichmann aurait-il trouvé son équilibre? Vous êtes plutôt animateur télé ou comédien? Je sais pas, je suis un peu maître de cérémonie, j'essaye d'être là pour que les gens soient bien. L'essentiel, c'est qu'on joue. On joue à un jeu, on joue à la télé, on joue sur scène. J'adore la comédie, j'adore jouer, en fait, c'est ça. Magnifique portrait, dites-moi, je suis touché, hein, ça fait bizarre. Remonté loin. Hein. Ça fait super plaisir. Donc on l'a vu dans ce reportage, vous avez démarré à la télé comme voix off dans La brosse à dents, Sadan. La fameuse. Je rêvais de le dire. Oui. Télé avec Nagui. Oui. Aujourd'hui, vous êtes face à face avec Nagui tous les midis. Oui. Vous sur TF1, lui sur France 2, dans des jeux. C'est une sorte de compétition qui est née entre vous. Non, pas du tout. Non, mais on aime bien se ciaupiner, comme on dit dans le Sud-Ouest, bien évidemment. On se taquine, on se magagne. Non, mais c'est un bonheur. En même temps, voilà, je sais d'où je viens et j'ai beaucoup de respect, évidemment, pour Nagui, parce qu'il fait une carrière extraordinaire et puis il prend des risques aussi extraordinaires. Il est toujours en proposition. Mais le midi, vous êtes largement leader. Ouais, il n'y a on pas fait de le goût de double. revanche. On fait le double. Donc il n'y a aucune revanche du tout. C'est un match de... au début, on croyait que c'était un sprint. Maintenant, c'est plutôt un marathon. Mais il n'y a pas du tout de revanche et puis il n'y a pas du tout de compétition. Vous le voyez souvent, Nagui? Dans la vie, non. Je suis allé voir sa femme au théâtre. Parce que je suis un fanat de théâtre, comme vous l'avez montré. Donc c'est la dernière fois que... Et eux sont venus vous voir au théâtre? Non, pas encore. Non, encore. tiens, d'ailleurs, à ce propos, c'est bien que vous le disiez. Alors, on parlait de chiffres. Le 19 février dernier, on l'a vu dans votre portrait, vous avez réalisé votre meilleur score depuis le début de la saison. 4 200 000 téléspectateurs. Vous les regardez tous les matins à 9h, les audiences, ou ça y est, vous vous dites, ça marche, c'est bon? J'ai plus les audiences depuis le 1er janvier au quotidien, mais je suis quand même curieux de savoir ce qui se passe. Là, il y a effectivement beaucoup de conditions climatiques, météorologiques, il y a eu les Jeux Olympiques, tout ça. Tant qu'on est dans ce métier, il faut se tenir au courant. Parce que, vous savez, les plaques vont très très vite maintenant et il faut suivre ce mouvement. Autrement, on peut avoir un décalage très rapide. Le 2 novembre dernier, en prime time sur TF1, surprise, on vous aperçoit aux côtés de Sandrine Quétier pour animer Danse avec les stars. Alors, c'était un one-shot, évidemment, mais est-ce que des prime time, vous aimeriez en faire plus souvent? Oui, après, il faut que ce soit la bonne personne, au bon moment, et puis avec le bon concept. Et, vous proposez des choses à TF1? Oui, on est toujours en proposition, bien évidemment. Et ils sont très reconnaissants de ça. Plutôt jeu ou carrément de l'infotainment? Non, du divertissement. Il faut que ce soit dans un modèle économique. Donc les paramètres ont évolué depuis ces dernières années. Donc il faut voir qu'est-ce qui peut être rentable, à la fois pour la chaîne, à la fois pour le programme. Pourquoi pas, évidemment, un prime time ou plusieurs prime time, avec grand plaisir. Pourquoi pas du 19h? Voilà, un Access aussi, j'allais vous le demander. Mais avec grand plaisir, ça ferait une double concurrence à Nagui, ce serait encore plus génial. En Access, il est leader. Oui, voilà. Je sentais bien venir... Non, mais peut-être ça peut vous chatouiller. Oui, mais ça peut, effectivement, ça peut me chatouiller. Il faut que, effectivement, en plus, c'est pas moi qui décide de la programmation, c'est bien sûr TF1 pour l'heure. Et j'en suis très, très conscient. Mais il faut avoir la bonne idée et au bon moment et qu'on soit bien dans l'air du temps, surtout. Vous cartonnez le midi, on vient de le dire, largement. Vous faites plein de choses. Personne n'est jamais venu vous voir, des concurrents. On n'a jamais cherché à vous proposer autre chose. Si, bien sûr, oui. bien sûr. Oui. Vous n'avez jamais eu envie de partir? Si, bien sûr que j'ai eu envie. Et en même temps, il faut faire l'équilibre entre ses intérêts et ses envies aussi. Quelque part, là, j'ai voulu rester fidèle à TF1 parce qu'ils ont été très fidèles avec moi. Et les téléspectateurs, est-ce qu'ils auraient compris que je parte ailleurs? Mais en vous écoutant, on a l'impression que c'est un petit piège aussi. Vous êtes obligé de rester sur TF1 aujourd'hui? Non, pas du tout. Parce que ça marche? Pas du tout.
Vous pourriez pas partir. du tout. Je peux faire, effectivement, là je suis en accord avec TF1, donc par élégance et par respect, évidemment, j'ai un contrat qui m'amène encore cette année avec eux et j'y suis très bien. Mais vous regardez tout ce qu'on vous propose. Attendez, on reste toujours à l'écoute, bien évidemment. En tout cas, pour éviter de vous sentir à l'étroit, vous faites plein de choses. Vous allez voir ailleurs, j'ai envie de dire, mais ailleurs que sur TF1, sur scène. Au théâtre, on l'a vu dans le reportage. On vous retrouve dans Nuit d'ivresse, donc une pièce de Josiane Balasco qu'elle a réécrite pour vous. On va y venir. Pourquoi, justement, avoir eu envie de reprendre cette pièce-là ? C'était un petit peu délicat. Vous savez, j'essaie toujours de faire passer des messages. Là, c'est sur l'homosexualité. Je lui ai proposé à Josiane, c'est le voyage de deux hommes dans une nuit d'ivresse. Et cette proposition, vu que tout avait été fait autour de Nuit d'ivresse, elle était vraiment casse-gueule. On était hyper casse-gueule. Passer derrière Thierry Lhermitte, Michel Blanc, toute la bande des bronzés, derrière Josiane Balasco, c'était casse-gueule. Moi, jouer un animateur télé, c'était un cliché pas permis. Traiter de l'homosexualité avec tout ce qui se passe en ce moment sur l'homophobie, sur ceci, sur cela, c'était vraiment casse-gueule. Et on s'est dit, et pourquoi pas ? Jouer ce rôle dans Nuit d'ivresse, c'est aussi jouer avec votre image. Ça vous amuse, ça ? Oui, c'est de l'autodérision totale. Vous vous êtes inspiré de qui ? De quel animateur pour jouer Jacques Belin ? C'est un animateur, on le rappelle si on n'a pas vu la pièce, qui est assez égocentrique, imbu de lui-même. Ah oui, c'est tout ce qu'offre la société sur l'animateur cliché. Vous êtes inspiré de quelqu'un en particulier ? De beaucoup, de beaucoup, dont je tairai les noms, mais qui sont des clichés. Non. Ah non, sur la 1, sur la 2. De vous aussi ou pas ? Ah bah oui, parce que de temps en temps, c'est Jean-Luc qui se fout de la gueule de Reichmann, bien évidemment. Jouer la comédie, vous adorez ça, on l'a compris. Vous avez aussi créé la série Léo Mattei, Brigade des mineurs pour TF1. Le 1er février dernier, la chaîne a diffusé la saison 5, soit 2 épisodes inédits en une seule soirée. Est-ce que c'est pas un peu gâché de le faire passer en une soirée ? Oui. Pas gâché, mais un peu frustrant. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ils nous en ont commandé plus pour la prochaine fois. Combien vous en ont commandé ? Là, pour l'instant, on est sur un registre de 4 ou 6. On va voir en fonction, bien évidemment, de mon emploi du temps et des scénarios. Bon, toutes les semaines dans le Tube, on propose l'interview en images à nos invités. Je vais vous proposer des images, des photos. Vous me dites ce qu'elles vous inspirent. Bien sûr, avec plaisir. Vous concerner ou concerner l'actu média en général. Première photo. Oui, j'étais sur le plateau. Oui, sur Salut les Terriens, c'était le 24 février dernier. Aurore Berger, la députée La République En Marche, qui a été lynchée sur les réseaux sociaux par rapport à sa robe, ses vêtements, beaucoup d'injures sexistes notamment. Ouais, mais ça, c'est ridicule, ça. Ça vous a choqué ? Non, mais c'est après, voilà, elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle est super lucide, donc elle veut envoyer des messages. Chacun envoie ses messages. Donc après, effectivement, il faut être conscient du service après-vente de ça, quoi. Là, elle sait, elle est très très lucide, elle sait ce que ça va provoquer. Donc effectivement, c'est le côté femme, c'est le côté un petit peu rebelle, mais quand on fait ça, on sait à quoi s'attendre derrière. Le tribunal, les réseaux sociaux, ça vous fait quoi ? Ah non, c'est insupportable. Il faut faire le tri, évidemment, mais c'est insupportable. Il faut être surtout en accord avec soi-même et avoir une ligne de conduite. Et chacun sait maintenant le mal que ça peut faire. Et les réactions violentes face à cette robe, vous les condamnez ? Non, mais c'est insupportable, bien évidemment. Autre photo. Ah, Christine Angot, vous n'avez pas été très tendre lors de votre passage dans On n'est pas couché le 20 janvier dernier. Elle vous reprochait notamment de surjouer dans l'émission. Elle a comparé votre salaire au gain des candidats. Vous en retenez quoi ? J'en retiens pas grand-chose. En fait, j'en retiens pas grand-chose parce que quand elle balance des chiffres sur mon salaire, en fait, c'est totalement... voilà, on est à côté de la plaque. En fait, si je fais de la télé, c'est pour faire de la création théâtrale, comme vous l'avez dit. C'est pour faire de la création sur Léo Mattei. C'est vraiment de la création. Donc, ça me sert à tout ça. Donc, je pense que cette dame n'est pas au courant de ce qui se fait dans l'audiovisuel et qu'on n'est pas sur les mêmes planètes, tout simplement. Et que vous ne surjouez pas votre émotion dans l'émission. Non, vous savez, on ne peut pas tenir sur cette distance si on surjoue. Le téléspectateur, au bout d'un moment, il voit si vous êtes faux. Si vous surjouez, vous vous faites descendre immédiatement. Merci, Jean-Luc Reichmann. On l'aura compris, on vous retrouve tous les jours à midi sur TF1, sauf le 14 juillet, évidemment. 12 coups de midi, et puis au Théâtre de la Michaudière. Oui, en fin de semaine. Et puis bientôt, pour la dernière saison, la nouvelle saison. Pas la dernière, on l'aura bien compris, de Léo Mattei. Merci. Merci à vous.